Je suis pas très douée, j'avoue, à tirer des flingues. Elle, c'est Diane Kruger. Vous l'avez vue dans 3, Inglourious Basterds ou encore Benjamin Gates. Elle revient sur ses rôles emblématiques à travers des gifs. Un verre d'eau, c'est pas un verre d'eau pour lui, c'est un objet d'art. Hélène de Troie, dans toute sa gloire. J'ai un souvenir, oui, d'être la jeune première, quoi. Une grosse machine et quand même un émerveillement de ça, quoi. La grosse machine américaine, comme on rêve, quoi. Au niveau de travail, c'est sûr, un film comme In the Fade ou même Vision, et c'est des rôles qui sont plus en profondeur, évidemment, qu'Hélène de Troie. Mais après, aujourd'hui, j'adore aussi de me retrouver sur un plateau à ce point-là démesuré et de faire des choses qui sont peut-être pas aussi profondément en tant que rôle, mais en tout cas des films, un divertissement, c'est sympa. Donc, le dernier film de Ryan Gosling, le vrai défi du film pour moi, c'est que c'est un film extrêmement long à tourner, donc on a tourné presque 12 semaines. Et sur les 12 semaines, je suis 7 ou 8 semaines seule. Et c'est très rare quand même qu'on n'a pas un partenaire avec qui on partage des scènes, quoi. Donc j'ai l'impression que j'ai fait le film comme beaucoup seule dans ma tête. Donc je garde un souvenir un peu de solitude et d'épuisement mental parce que c'était extrêmement compliqué sur un film très découpé de se remettre toute seule en état dans chaque scène. Comme le film en plus il vient des visions, parce qu'il y a réalité, il y a des flashbacks. Je pense que sans expérience d'actrice, j'aurais pas pu faire ce film. Inglourious Basterds, par contre, ouais, c'est un peu le contraire parce que même si c'est pas un rôle principal, je me suis beaucoup investie. Parce que c'est Tarantino et parce qu'il demande ça, il y a des scènes conséquentes et très intenses à jouer. Et avec un metteur en scène que j'adore sa folie et son œil artistique, quoi. En même temps, le rôle, vous savez, je ne l'ai même pas vraiment préparé parce que pour moi, il est évident. J'ai grandi avec les actrices allemandes comme ça. Ma grand-mère, elle adorait Marlène Dietrich. Il y avait beaucoup d'actrices allemandes des années-là. Hildegard Knef, par exemple. Donc pour moi, c'était une évidence. Et donc Benjamin Gates, ça aussi il y a bien longtemps, c'était le deuxième film aux États-Unis avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, vous en gardez quel souvenir? Un peu fou. C'est un mec qui est décalé en fait, qui est très libre, qui n'a pas de limite, il peut aller très très loin. Beaucoup de fantaisie. Moi j'admire ça en fait. Je pense qu'il n'a aucune limite en lui. Je pense qu'il peut tout faire. Mon premier film allemand et une rencontre très importante pour moi avec un metteur en scène que j'adorais travailler avec. C'était un film très important pour moi parce que vu le sujet, vu que c'est la première fois que je jouais en allemand aussi, ça fut un film qui m'a coûté finalement très cher humainement aussi. Enfin, j'en ai gardé un petit peu des failles. J'ai fréquenté beaucoup de gens qui ont été victimes pas forcément que des attentats, mais de crimes, qui ont perdu des êtres chers en fait. Et de l'avoir vu à Cannes, oui, c'était un peu une boucle qui se bouclait. J'ai commencé à Cannes, on m'a toujours, le festival, en fait, il m'a toujours suivi dès le début. Il m'a donné le prix je crois, de Nouvel Talent, je sais pas quoi, pour 3. Donc, enfin, j'étais en tournage de 3, donc c'était plutôt pour mon idole. Et j'ai eu quand même pas mal de films qui étaient en compétition là-bas ou en projection, donc que ce film-là a été récompensé là-bas, c'était génial. Mr. Nobody. C'est marrant parce que j'étais en Belgique hier, j'en ai beaucoup parlé de lui, de ce film, que j'adore. Finalement, je garde un beau souvenir. Moi, Jacob van der Meyl qui est vraiment là pour l'artistique. Parlons artistiquement, je pense que c'est le metteur en scène le plus artistique avec qui j'ai travaillé. Il a une fantaisie et il a une âme de clown presque, mais en bon sens, pas drôle, je vois ce que je veux, mais quelqu'un qui regarde rien de la même façon. Enfin, je veux dire, un verre d'eau, c'est pas un verre d'eau pour lui, c'est un objet d'art. Et même en tournant, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc 355, c'était assez récent, c'est le premier film que je fais après la naissance de ma fille. Film d'action. Pour moi, c'était un défi de me remettre en forme parce que l'entraînement qu'exigeait le rôle était vraiment intense. Et j'avais jamais vraiment fait tout ce genre de chorégraphie, des batailles, des machins. Et j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, j'ai adoré de le faire. Honnêtement, c'est assez drôle à faire parce que c'est un autre travail. C'est presque la danse. Je suis pas très douée, j'avoue, à tirer des flingues. Alors, c'était un peu compliqué pour moi. Je me suis blessée beaucoup parce qu'il fallait changer le machin là, je sais pas comment on dit. Et en fait, c'est assez compliqué à faire. Enfin, pour moi, oui, et de recoquer, on dit le. Mais par contre, à faire semblant de piloter un avion, ça.
Plus facile, on se blesse pas, mais aussi longue. Voilà.